et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le mardi 24 mai 2022, 13h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Luna. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir pas tous les jours, mais régulièrement les niveaux à suivre sur le Luna. Ça vous permettra aussi de recevoir bien évidemment des informations sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous aurez aussi accès à des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exploser dans les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique du Luna. On va commencer en vue jour. Désolé, j'ai encore un peu le Covid, donc si je tousse un peu dans la vidéo, veuillez m'excuser. Alors, le Luna en vue jour. Donc là, effectivement, on voit qu'on s'est bien fait rejeter par le niveau Fibonacci ici, là, les 18780. Lors de ma dernière vidéo, je vous en avais parlé de ce niveau-là. Je vous avais dit que ça, c'était un niveau de résistance important. Donc tant qu'on n'arrive pas à le casser, on est bloqué. Mais si jamais on arrive à le péter, bah là, effectivement, ce sera un joli signal d'achat pour pump. Donc là, effectivement, on voit qu'on a fait un pump. On s'est fait rejeter pile poil sur cette ligne, Fibonacci. Alors maintenant, à quoi on pourrait s'attendre? Bah, potentiellement, on est toujours dans une configuration en potentiel W. Regardez, là pour l'instant, on a déjà un premier creux qui est formé, ici. Si jamais on arrive à former un deuxième creux comme ceci, tac, ou même on peut le faire plus haut, hein. On peut très bien le faire comme ça, ça marche aussi. On peut très bien le faire comme ceci, ça, hop, on descend un petit peu par ici, et hop, ça marche aussi. Si jamais on arrive là à faire une partie comme ceci, ça validerait le double bottom que vous voyez ici. Double bottom, je le rappelle, figure chartiste de retournement haussière. Donc ça signifie que là, on n'a pas réussi à casser la résistance dans un premier temps, mais grâce à ce potentiel double bottom qui pourrait se former, bah là, cette fois-ci, on aurait la force de venir le péter. Donc quoi qu'il arrive, ce qui est intéressant, c'est que la ligne de coup du potentiel double bottom, en fait, c'est la ligne de résistance Fibonacci. C'est les 18780. Là, je suis sur le Luna en BUSD. Hein. Pour tous ceux qui disent oui, mais le Luna, il est plus disponible sur Binance et tout ça. Si, le Luna est disponible, mais il s'appelle Luna BUSD et non pas Luna USDT comme avant. Donc voilà, là, c'est le Luna par rapport au BNB en gros. Donc voilà, c'est pour ça que les chiffres sont un peu différents, mais c'est du Luna derrière, c'est la même chose. C'est juste que c'est la paire qui est un peu différente. Donc, comme je vous disais, là, on va voir si on arrive à produire ce double bottom. Ce serait vraiment incroyable. Parce que si on arrive à réaliser cette figure chartiste, bah regardez, hein, l'objectif du potentiel double bottom, ce serait de nous emmener ici à plus 61,5%. Ce serait énorme. En gros, 123 pour la totalité, divisé par 2, donc ça fait à peu près les 61 et des poussières. Donc franchement, ce serait énorme comme mouvement sur le Luna si jamais on arrive à faire cette figure chartiste de retournement haussière. Et on voit qu'on n'en est pas très très loin hein, quand même. On voit qu'on n'en est pas très très loin. Là, potentiellement, on a juste à attendre qu'on fasse ne serait-ce que ceci. Ça, c'est validé aussi. Hein. Donc voilà, on va suivre ça de très très près sur le Luna. En tout cas, là, pour l'instant, on n'est pas dans une configuration dégueulasse. Et même si on revient ici, si on revient tester les 11,724, ce serait parfait aussi. Parce que là, en fait, on est venu tester une fois le bottom ici. Si jamais on arrive à cracher pour revenir chercher une deuxième fois le bottom et qu'on ne le casse pas, bah là, ce sera encore mieux. Ça veut dire que cette zone de bottom, c'est une zone parfaite. On revient la tester, on ne la casse pas. Et là, ça part to the moon. Donc, ce ne serait pas non plus dramatique si on revient tester ici les 11,724. Voilà, ça c'était pour la vue jour. On va se mettre maintenant en vue 4 heures pour essayer d'y voir plus clair. Alors regardez, là aussi c'est intéressant. En vue 4 heures, actuellement, on est en train de former ce qu'on appelle un range sur le Luna. Attendez, je vais juste le redessiner un tout petit peu mieux. Voilà. Hop, au millimètre près. Voilà, nickel. Moi j'aime bien quand c'est précis. Voilà, parfait. Donc là, on est sur un range sur le Luna. Donc un range, en fait, c'est quoi? C'est juste une zone dans laquelle on n'est ni haussier ni baissier. On est juste dans une situation latérale. Tant qu'on ne casse pas le range ni par le haut ni par le bas, on est bloqué dans cette zone latérale. Alors, le bas du range à ne surtout pas casser, il est là. C'est les 15,926. Si on casse les 15,926, bah là effectivement, ce sera un signal de vente pour shorter, parce qu'on viendra chercher ici les 11,695. Maintenant, là on voit qu'on est en train de faire un rebond sur le bas du range, vu que c'est une zone de support, hein, le bas du range, je le rappelle. Donc pour l'instant, il y a rebond. Si jamais on arrive à rebondir, hein, comme son nom l'indique, si on arrive à rebondir et qu'on retourne chercher ici les 18,107 et qu'on arrive à briquer le niveau Fibonacci,
bah là ce sera porte ouverte pour aller chercher le haut du range, zone de résistance ici, les 20 848. Donc là, ici, cette ligne que vous voyez là, le haut du range, ça, c'est une zone de résistance majeure. Donc c'est pas facile de la casser, on peut très bien faire ça. On va chercher le niveau, on galère, on galère, on galère, on n'arrive pas à le casser, on crash. Ou on arrive à aller chercher le niveau, on galère un peu, on arrive à le péter. Là par contre, si on pète ce niveau-là, ouais, là ça va pump. Ça va pump, hein. Si on pète cette résistance qui est là, c'est sûr que ça va pump. Donc si jamais ça pump, ça ira chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Si jamais ça pump, ça ira chercher ici les 23 147. Et si on casse ce niveau-là, on pourra venir chercher ici les 27 239. Ça nous ferait potentiellement une target à plus combien? Ça nous ferait, donc déjà, le range, c'est quand même un range à plus 24%, hein, 23-24, c'est pas mal déjà. 36, voire même les 60%. Donc ouais, ça pourrait être vraiment très intéressant sur le Luna à partir du moment où on casserait de façon validée le haut du range. Mais moi, ce qui me plaît, c'est ce qu'on va voir là juste après. Je vais me mettre en vue heure. J'ai quelque chose de vraiment très très intéressant à vous montrer en vue heure. Mais avant de vous parler de la vue heure, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel. Les crypto-monnaies qui risquent d'exploser ou faire des mouvements sympas, je vous les mets en général sur, sur Twitter. J'ai aussi un TikTok, c'est pareil. Sur mon TikTok, là aussi, je vous mets des alertes en temps réel. Et j'ai aussi donc un Twitch sur lequel je fais des lives de trading. Des lives pendant lesquels vous pouvez venir faire du trading avec moi. Vous pouvez venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc Lexa_Moon_Crypto. Pour l'instant, bon, j'ai le Covid. Du coup, le soir, je ne fais pas de live, je me repose. Mais dès que le Covid part, franchement, on reprendra les lives parce que c'était vraiment bien. Donc vous inquiétez pas, c'est prévu. C'est juste que j'ai besoin de repos en ce moment avec le Covid. Donc pas de problème, ça va revenir très très bientôt. Allez, on se met en vue heure sur le Luna. C'est là où je voulais vous montrer ça, ça risque d'être intéressant. Mais avant de vous parler aussi de la vue heure, je rappelle à tout le monde que en dessous chacune de mes vidéos sur YouTube, vous allez trouver un bouton merci ici, au même niveau que les likes et tout ça. Si vous aimez bien tout le contenu que je fais pour vous au quotidien dans mes vidéos, n'hésitez pas à me le faire comprendre en cliquant sur ce petit bouton merci, ça participera grandement au soutien de la chaîne. Alors, en vue heure, regardez, c'est très intéressant sur le Luna. On est dans un canal descendant, ici, vous le voyez, hein, comme ceci. Canal descendant, tant qu'on est dans ce canal en bleu, vous l'avez compris, on est baissé. Le haut du canal est une zone de résistance majeure. Donc si jamais on break le haut du canal, ici, les 16 570, effectivement, là, ce sera un joli signal d'achat. Ce sera un signal d'achat pour pump, pour aller chercher ici à plus 10%, les 18 122. Maintenant, regardez ce qu'on voit en vue heure. Je ne sais pas si vous le voyez à l'œil nu ou pas. Je pense que ceux qui sont habitués à ma chaîne YouTube, vous l'avez sûrement déjà repéré, mais regardez ça. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit un joli double bottom. Un double bottom, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est une figure chartiste de retournement haussière. On est venu faire un premier creux ici, on est venu faire un deuxième creux ici. Donc ça, si on valide la cassure de la ligne de coup de cette figure, la ligne de coup, elle est ici. C'est les 17 167. Si on arrive à valider cette cassure de la ligne de coup, ouais, là c'est sûr qu'on va pump. C'est sûr qu'on va pump, et si on pump, à tous les coups, ouais voilà, on va chercher l'objectif, et l'objectif il sera un tout petit peu au-dessus de la résistance Fibonacci. Regardez, l'objectif de la figure chartiste en double bottom, ça pourrait nous emmener ici au 18 446. Donc là, ça nous ferait un petit plus 8,5% à aller chercher à partir du moment où on casserait de façon validée la ligne de coup. Je rappelle qu'à tout le monde que j'ai fait des vidéos formation sur les double bottom, les ranges et tout ça, toutes les figures chartistes que je vous parle dans mes vidéos, il y a des vidéos formation. Dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement, vous allez trouver un lien vers ma playlist de vidéos formation. Et dedans, je vous parle de tout ça. Toutes les figures chartistes, elles y sont dedans. Donc là, le double bottom, pour ceux qui ne savent pas, il faut attendre que la ligne de coup de la figure soit cassée. Et une fois qu'elle est cassée de façon validée, c'est-à-dire que là, on est en vue heure. Si on a une bougie heure qui clôture au-dessus de la ligne de coup, le niveau que je vous avais donné, et là effectivement ça valide la cassure et normalement ça devrait pump pour aller chercher l'objectif que je vous ai donné. Voilà, je pense qu'on a fait le point sur le Luna pour la journée et peut-être pour les prochains jours. Là pour l'instant vous l'avez compris, on est toujours dans une configuration un peu bullish, donc pas de souci particulier sur le Luna. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche sur le côté, liker et commenter mes vidéos, ça participe au référencement de la chaîne. N'oubliez pas aussi de cliquer sur ce petit bouton merci en dessous chacune de mes vidéos. Si vous aimez tout le contenu que je fais pour vous et que vous voulez remercier tout le travail que je fais pour vous, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton. Et je rappelle que j'ai un Twitch
et pour du live trading et un Twitter et un TikTok pour faire des alertes en temps réel. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Luna. Ciao, ciao!